En tant que chirurgien cardiaque, j'ai consacré ma vie à écouter le cœur de mes patients. Et après des décennies d'expérience, j'ai vu des milliers de seniors s'inquiéter d'une gêne dans la poitrine, d'un essoufflement inhabituel ou d'une fatigue soudaine. Souvent, la cause n'est pas seulement l'alimentation ou le stress. Parfois, l'ennemi se cache là où on l'attend le moins, dans un médicament qu'ils prennent depuis des années, prescrit pour un tout autre problème. Ce que beaucoup de personnes de plus de 60 ans ignorent, c'est que certains médicaments très courants, pris quotidiennement par des millions d'entre nous, peuvent en réalité affaiblir le muscle cardiaque, faire grimper la tension ou provoquer des troubles du rythme. Le plus insidieux, c'est que ces effets ne se manifestent pas toujours immédiatement. Avec le temps, ils fragilisent le cœur en silence et peuvent raccourcir l'espérance de vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 médicaments les plus problématiques pour votre cœur, souvent pris sans une réelle conscience de leurs effets à long terme. Mon but n'est pas de vous alarmer, mais de vous armer de connaissances. Si vous, ou l'un de vos proches, avez plus de 60 ans et prenez des traitements pour la douleur, le sommeil, la glycémie ou l'anxiété, je vous invite à rester jusqu'au bout. Cela pourrait changer votre regard sur vos traitements et surtout protéger votre cœur. La pilule numéro 7 est d'ailleurs l'une des plus utilisées et aussi l'une des plus nocives. Je ne vous demande pas d'arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin, mais vous avez le droit de connaître la vérité. Commençons par une famille de médicaments que tout le monde connaît. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS. Derrière ce nom se cachent des molécules comme l'ibuprofène ou le naproxène, souvent utilisées contre les douleurs articulaires, l'arthrose ou les maux de dos, si fréquents après 60 ans. Beaucoup de seniors en prennent quotidiennement comme un réflexe, sans se douter des risques. Ces médicaments peuvent faire monter la tension artérielle et provoquer une rétention d'eau, ce qui force le cœur à travailler plus durement. Sur un cœur déjà fatigué par l'âge ou une maladie, cette pression supplémentaire peut suffire à déclencher une insuffisance ou un trouble du rythme. À long terme, les AINS peuvent aussi endommager les vaisseaux sanguins et altérer la fonction rénale, fragilisant ainsi tout le système cardiovasculaire. Et si vous souffrez déjà d'hypertension, ces anti-inflammatoires peuvent interférer silencieusement avec vos traitements, sans que vous ne ressentiez rien au début. C'est pourquoi j'alerte toujours mes patients. Méfiez-vous des antidouleurs en vente libre. Le soulagement d'une douleur ne devrait jamais se faire au détriment de la santé de votre cœur. Passons à la pilule numéro 6, encore plus dangereuse sur le long terme. Si vous gérez un diabète de type 2, vous connaissez peut-être les glitazones, des molécules comme la pioglitazone, prescrites pour réguler le taux de sucre. Mais ce que peu de patients savent, c'est que ces médicaments peuvent nuire au cœur de manière très discrète. Ils favorisent la rétention d'eau, ce qui peut provoquer un gonflement des jambes et, chez certaines personnes, entraîner une insuffisance cardiaque, surtout après 60 ans. L'intention de départ, contrôler la glycémie, est bonne, mais le risque caché est réel. Un patient diabétique a déjà un risque cardiaque plus élevé. Ajouter un médicament qui augmente la pression sur le cœur en retenant les liquides, c'est créer un cocktail potentiellement dangereux. Pire encore, ces médicaments peuvent masquer les premiers signes d'une insuffisance cardiaque, comme la fatigue ou l'essoufflement. Si vous prenez ce type de traitement, osez poser la question à votre médecin. Existe-t-il une alternative plus sûre? La glycémie est importante, mais jamais au prix de votre cœur. La pilule numéro 5 est prise chaque soir par des millions de seniors pour trouver le sommeil. Pour faire face aux insomnies, beaucoup se tournent vers des sédatifs comme le zolpidem ou des molécules plus anciennes comme le diazépam. Ils promettent une nuit paisible, mais leurs effets sur le cœur peuvent être lourds. Ces somnifères ralentissent l'ensemble du système nerveux, y compris le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cela peut sembler apaisant, mais cela diminue la capacité de votre corps à réagir en cas de besoin. Par exemple, si votre oxygénation baisse durant la nuit. De plus, ces médicaments peuvent aggraver une apnée du sommeil. Cette condition où la respiration s'interrompt brièvement, soumettant le cœur à un stress intense et pouvant causer de graves troubles du rythme.
Bien dormir est essentiel, mais une dépendance à ces somnifères peut abîmer progressivement le cerveau et le cœur. Heureusement, il existe des approches plus douces pour retrouver un sommeil de qualité sans mettre en péril votre santé cardiovasculaire. Intéressons-nous maintenant à la pilule numéro 4. Les antidépresseurs tricycliques. C'est une ancienne classe de médicaments, comme l'amitriptyline, parfois encore prescrite pour la dépression ou certaines douleurs chroniques. Mais avec l'âge, ces molécules présentent de réels dangers pour le cœur. Elles peuvent provoquer des arythmies, des variations brutales de la tension et même un blocage des signaux électriques qui régulent les battements du cœur. C'est pourquoi les personnes de plus de 60 ans, surtout si elles ont déjà un rythme cardiaque fragile, doivent être particulièrement prudentes. Heureusement, il existe aujourd'hui des antidépresseurs plus récents, bien mieux tolérés et moins risqués. Si vous prenez un antidépresseur de cette ancienne génération et que vous ressentez une fatigue inexpliquée, des vertiges ou des palpitations, n'ignorez jamais ces signaux. Votre santé mentale est précieuse, mais votre cœur l'est tout autant. La pilule numéro 3 est un réflexe pour des millions de personnes en cas de rhume ou d'allergie. Il s'agit des décongestionnants, comme la pseudoéphédrine, présents dans de nombreux médicaments pour le nez bouché. On les prend pour mieux respirer, mais ils peuvent être redoutables pour le cœur, surtout après 60 ans. Ces molécules agissent en resserrant les vaisseaux sanguins du nez, mais leur action ne s'arrête pas là. Elles resserrent les vaisseaux dans tout le corps, y compris les artères coronaires. Résultat, la tension artérielle grimpe et le cœur est obligé de pomper plus fort. Ce stress peut être dangereux si vous avez déjà une hypertension ou une maladie cardiaque. Ces médicaments peuvent aussi déclencher des palpitations ou une sensation d'anxiété. Ce n'est pas anodin, c'est votre cœur qui vous alerte. Le piège, c'est que ces produits sont en vente libre. Mais ce qui était banal à 40 ans peut devenir un vrai danger à 70. La pilule numéro 2 concerne un traitement extrêmement courant, les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Des médicaments comme l'oméprazole, prescrits contre les brûlures d'estomac. Des millions de seniors en prennent chaque jour, pensant que c'est sans danger. Mais des études récentes montrent que leur usage prolongé peut avoir des conséquences silencieuses. En réduisant l'acidité de l'estomac, les IPP empêchent aussi l'absorption de nutriments essentiels, comme le magnésium. Or, une carence en magnésium peut provoquer des troubles du rythme cardiaque. De plus, ces médicaments perturbent l'équilibre de notre microbiote intestinal, favorisant une inflammation chronique dans le corps, un terrain propice aux maladies cardiovasculaires. Ces médicaments sont utiles à court terme, mais il faut toujours questionner un traitement qui ne fait que masquer des symptômes sur le long terme. Et nous voici arrivés à la pilule la plus dangereuse de cette liste, et pourtant l'une des plus prescrites chez les seniors, les inhibiteurs calciques. Ces médicaments sont utilisés pour traiter l'hypertension ou les douleurs thoraciques. Mais certaines molécules anciennes, comme le verapamil ou le diltiazem, peuvent poser de sérieux problèmes après 60 ans. S'ils détendent bien les vaisseaux sanguins, ils peuvent aussi ralentir le cœur de manière excessive. Sur un muscle cardiaque déjà affaibli par l'âge, cela peut provoquer des étourdissements, des pertes de connaissance et, à long terme, un gonflement des jambes ou un essoufflement. Le plus inquiétant, c'est que ces symptômes sont souvent mis sur le compte de la vieillesse, alors qu'ils viennent du médicament lui-même. Pendant ce temps, sans que personne ne s'en aperçoive, le cœur continue de s'affaiblir. Voilà. Vous connaissez maintenant les 7 médicaments les plus courants qui peuvent menacer votre cœur en silence. Si vous ou un proche avez plus de 60 ans, il est vital de rester informé et de ne pas subir un traitement sans le comprendre. Encore une fois, mon but n'est pas de créer la peur, mais de semer les graines de la prévention et de la vigilance. Votre cœur mérite mieux que l'ignorance. Parfois, une simple question à votre médecin peut faire toute la différence. Dites-moi en commentaire, lequel de ces médicaments vous a le plus surpris? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des conseils fiables pour vivre mieux, plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que votre santé est entre vos mains.